Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues rapporteurs, chers collègues. Sur le budget administration générale et territoriale de l'État, dont je suis le rapporteur pour avis pour la Commission des lois, d'abord commencer par les chiffres. Le programme 354, donc sur les services déconcentrés de l'État, c'est une augmentation de 0,19%, qui est certes conforme à la LOPMI, mais le chiffre de 0,19% devrait peut-être sans doute déjà attirer votre attention. Pour ce qui est du programme 216 sur les conduites politiques du ministère de l'Intérieur, on est à moins 2,88%, ce qui là devrait d'ailleurs vous interpeller puisque c'est un trou dans la raquette de 200 millions d'euros, juste rien que ça par rapport à la LOPMI, sans doute un retard de phase sur un certain nombre de grands projets, notamment en matière numérique, mais il faut quand même le pointer. Et sur le programme Vie politique, programme 232, il y a évidemment un accroissement du fait des élections européennes à venir qui coûtent un tantinet plus cher que les élections sénatoriales. Néanmoins, on peut déjà remarquer qu'il n'y a aucune espèce de dépense prévue pour la lutte contre l'abstention et pour favoriser la participation citoyenne, alors qu'il y a un enjeu majeur, comme chacun sait, notamment sur ce scrutin qui est particulièrement évité par les Françaises et les Français. J'en reviens au cœur de ce qui m'a intéressé dans les investigations dans ce rapport pour avis, qui est évidemment l'accès aux droits des Françaises et des Français à tous leurs droits, et notamment ceux gérés par les préfectures, les titres, carte nationale d'identité, titres de séjour, et l'ensemble évidemment des politiques publiques qui sont menées par préfecture et sous-préfecture. Pour ce budget 2024, c'est un schéma d'emploi positif de 232 équivalents temps plein. Alors on pourrait se dire, c'est mieux que quand c'était négatif. C'est vrai, c'est mieux que quand c'était négatif. Mais la vraie question qui est à se poser, c'est est-ce que dans le dernier sigle à la mode, c'est MPP pour les intimes, mesure prioritaire des préfectures, on souhaite renforcer à la que dans le dernier sigle à la mode, c'est MPP pour les intimes, mesure prioritaire des préfectures. On souhaite renforcer à la fois les effectifs sur le contrôle de légalité, on souhaite renforcer les effectifs sur l'accueil des étrangers, on souhaite renforcer les effectifs sur la gestion de crise, on souhaite renforcer les effectifs sur le conseil en collectivité, donc déjà 4 grandes missions, il y en a même une 5e en réalité, et vous divisez donc par ce nombre de missions, vous divisez par le nombre de préfectures, ça vous donne à peu près un bout de bras d'un agent par préfecture en plus pour les missions concernées. Je ne sais pas si ce sera suffisant, ou plutôt on le sait déjà, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Évidemment, ça continue pour pallier les manques et les besoins, puisque les préfets ont recours du coup à ce qu'on appelle les contrats infra-annuels, en tout cas les contrats courts, vacataires, CDD, diverses et variés. Et pour cette année, c'est déjà 3400 contrats courts qui sont toujours extrêmement élevés, alors que la Cour des comptes avait pointé en 2021 justement cette problématique de recours aux contrats infra-annuels qui, tenez-vous bien, coûte plus cher que si nous avions des fonctionnaires pour occuper ces emplois permanents. Voilà comment, après avoir tout ratiboisé, en expliquant qu'avec la dématérialisation, le niveau de service rendu aussi aux Françaises et aux Français allait être au rendez-vous, on se rend compte que ça coûte plus cher et ça marche moins bien. Et c'est ça qu'il faut retenir, puisque nous avons affaire au ravage de la dématérialisation contrainte. Et les mots ont un sens. La dématérialisation contrainte. Je crois qu'ici, dans cette pièce, en tout cas je l'espère, personne n'est opposé par principe à la dématérialisation. Quand le truc marche avec son téléphone, on est tous contents de l'avoir fait sans avoir à se déplacer, faire les files d'attente, etc. Mais quand c'est contraint, quand vous avez plus de 20% de la population qui n'a pas accès à ces droits en réalité, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut garantir toujours une voie d'accès physique avec une procédure matérialisée, de sorte à ce que l'on ait un taux d'accès aux droits de 100%. Nous ne pouvons pas être en dessous de 100% quand il s'agit de l'accès aux droits des Françaises et des Français. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, en regardant ce qui se passait à l'Agence nationale des titres sécurisés et des CERT, remarquait une corrélation assez étrange. Plus il y a de fonctionnaires titulaires dans les CERT, c'est les centres d'instruction des demandes de titres, mieux ils fonctionnent, plus ils sont rapides et plus la qualité de service rendu est bonne. Tiens donc, il faudrait peut-être davantage de fonctionnaires titulaires dans ces administrations. Le message est lancé. Finalement, pour conclure, parce que 5 minutes, c'est beaucoup trop court, l'objectif est bien de gouverner par les besoins. Et quand on veut gouverner par le besoin, on se rend compte des manques qu'il y a en face. Et ce n'est pas le New Public Management qui doit être l'alpha et l'oméga de nos politiques, car enfin, je le répète, l'accès au droit ne peut être rendu à moins de 100%. Merci.